Chers amis, bienvenue encore une fois dans l'émission nous, Doc, et moi j'ai une question. Pour aujourd'hui, moi j'ai une dizaine de questions qui sont très intéressantes, que justement nous avons étudier ensemble avec nous. Première question que je gagne, c'est de Kesnel Joseph qui dit que moi t'aimerais comprendre l'attitude de Rebecca, Madame Isaac, en faveur de Jacob, et selon Genèse 27, verset 6 à 10. Et est-ce que c'est à cause de prophéties qui étaient faites sur Jésus-Christ qui fait l'agir comme ça? Alors, réalité, c'est que action Rebecca, c'était qui ça? Lorsque il connaît que Isaac va mourir et que les gains bénédiction justement que le va le prononcer, qui ça Rebecca fait? Rebecca il fait un subterfuge pour que c'est Jacob qui joue une bénédiction en lieu et place d'Ésaü. Alors ça, Rebecca a payé des bons dieux. Rebecca au courant que depuis lorsque deux petits moun a fait, bon Dieu t'a tenté de dire que plus grand l'a pas sujetti au plus petit. Et donc, dans ce sens, la paix des bon Dieu. Est-ce que c'est ça que bon Dieu te dit? Non. Bon Dieu pas besoin d'aide. Bon Dieu pas besoin de Rebecca faire aucune intervention pour que le capable de rendre Jacob grand. Mais cependant, ça arrive dans la vie, nous, ça arrive dans la vie d'Abraham. Lorsque Abraham connaît que bon Dieu promet lui un petit, mais il n'est pas capable d'entendre bon Dieu, et donc il a fait Ismaël dans le processus pour le capable d'aider bon Dieu. Maintenant, est-ce que bon Dieu était obligé de passer par sa Rebecca fait pour que le capable de faire Jacob grand? Non, pas du tout. Et donc, dans ce sens, ça que Rebecca fait, c'est pas en perspective de prophétie que tu as l'annoncer sur Jacob et aussi plus tard concernant Jésus-Christ pour ce qu'il s'agit du Shiloh. Mais cependant, c'est tout simplement impatience en Rebecca, ou bien, si vous voulez, compréhension de mon Dieu. Il était estimé que si toutefois, par malheur, Jacques et Isaac t'a béni et Ésaü, et donc, le ça, Jacob pas capable de venir grand encore, il pas capable de primauté encore, et donc, dans ce sens, ça, plutôt aider bon Dieu. Donc, c'était une mauvaise compréhension de bon Dieu et de la souveraineté de Dieu, de la toute capacité de Dieu, et qui fait que Rebecca t'est agi de la sorte. L'autre question encore intéressante, c'est Givelin Jacques qui dit que si la Bible a dit nous, et le sang de Jésus purifie nous de tout péché, de toute iniquité, pour qui ça nous supposé à demander bon Dieu pardon pour pécher toujours? C'est une très belle question parce qu'effectivement, le sang de Jésus le purifie nous de tout péché. Et lorsque m'a dit tout péché, péché que nous commettons dans le passé, péché que nous commettons dans le présent, et péché que nous commettons à l'avenir. Ça veut dire que même péché que nous pouvons faire qui est couvert par le sang de Jésus. Et ça, c'est une belle bagaille. Et c'est ça que justement Paul t'a dit que est-ce que parce que nous devons connaître ça, moi dois abonder dans le péché afin que la grâce capable de surabonder loin de là. Maintenant, ça qui arrive que nous péchons, et pas ça qui arrive, c'est que nous avons péché. Mais la Bible dit que si nous péchons, nous gagnons un avocat auprès du Père, et donc nous avons besoin de côté pour qui ça? Parce que péché sont offense, et bon Dieu sont personne. Lorsqu'on est en relation avec une personne et que vous offensez, il fait sens qu'on est capable de demander le pardon. Et donc, dans ce sens, ça, il fait sens lorsque nous péchons contre bon Dieu, et donc lorsque nous offensons bon Dieu qui sont personne, et lorsque nous confessons, nous restaurer une meilleure relation que nous sommes capables de jouir de la faveur de Dieu. Cependant, dans l'amour bon Dieu qui est pour nous, bon Dieu remet nous sans condition. Et donc, dans ce sens, ça, et c'est pas parce que ou pas de confesser son péché et que ou mourir et que vous perdez du salut. Non, pas de question. Donc, là, ça, confesser péché avec nos œuvres, et c'est l'on fait œuvres, ça seulement capable de sauver. Or, nous connaissons que c'est pas comme ça monde sauvé, c'est par la grâce que nous sauvons, par le moyen de la foi, et ça, il pas de nous-mêmes, c'est le cadeau de Dieu. Mais nous connaissons Saint-Esprit son personne. La Bible dit nous dans Éphésiens 4, verset 30, que nous sommes capables, et si vous voulez, attrister le Saint-Esprit. Et donc, lorsque nous attristons, nous avons besoin de faire amende honorable, nous avons besoin de repentir dans ce sens-là. Et repentance, son bagage qui est totalement indiqué dans la vie du croyant. Et lorsque nous péchons, nous avons besoin de repentir. Ça permet que nous sommes capables de prendre conscience de ce qui est fait là, en sorte que pour ne pas refaire encore dans ce sens-là. Mais ça n'a pas empêché le fait que nous couvrir par le sang de Jésus et que tout péché nous pardonné, passé, présent et futur. Naël Son Saint-Pierre qui
Qui position sous divorce à mariage? Selon 1 Corinthiens 7, verset 15, il dit que si nos croyants décident de séparer, est-ce que croyants qu'à remarier? Réalité, c'est que le cœur de Dieu, il est clair, bon Dieu raille divorce. Bon Dieu pas dans question de divorce là du tout, du tout. Cependant, dans Matthieu 5, verset 32, Matthieu 19, verset 9, vous avez l'impression que bon Dieu baille une ouverture, côté monde capable de divorcer, et même possibilité pour que monde capable de remarier, c'est pour cause d'infidélité. Maintenant, exception ça que bon Dieu baille à la règle, il est important pour une scène exception ça dans le contexte. Dans la culture juive, il y a un monde qui est fiancé, son monde qui est marié. C'est ça que fait lorsque Joseph fiancé avec Marie, il y apprend que Marie enceinte, l'étape fait plan pour le divorcer de Marie. Maintenant, comment capable de comprendre un monde qui divorce, un monde qui fiancé avec un monde, qui fait plan pour le divorcer? C'est parce que dans la culture, dans le contexte, dans la culture, lorsque deux mondes fiancés, c'est à cause de deux mondes qui mariés. Puisque c'est deux mondes qui fiancés, et donc, dans ça, il y a beaucoup consommer véritablement mariage là, si on a pu utiliser un langage moderne, dans le sens que pour les deux beaucoup font cher, et bien, il y a yo qui t'a agi avec infidélité. Donc, dans ce sens ça ne vient pas vaut la peine encore pour vous marier. Vous êtes capable de comprendre ça, Jésus a bien dans ce sens ça. Donc, le sens ça, il est capable de divorcer. Donc, ça ne vient pas vaut la peine pour approfondir le mariage là. Capable d'expliquer le comme ça. Donc, le ça est capable de divorcer et parti qui est innocent, lui-même est capable de remarier normalement. Et donc, dans ce sens ça, Jésus-Christ est capable de dire explicitement indiquer que parti qui est innocent est capable de remarier. Cependant, il n'est pas dit explicitement que parti qui est coupable là capable de remarier. Mais cependant, on va que nous besoin regarder et le remariage n'est pas nécessairement une option directe pour tout le monde qui est divorcé. Parce que la Bible affirme tout le célibat. Et le monde qui est capable besoin d'être célibataire pour le capable focus plus sur bon Dieu sans distraction. Et on voit que c'est un bagage que Paul même recommandé lorsque l'a dit que heureux monde qui marie, monde qui pas marié encore puis bien toujours. Et donc dans ce sens ça, le remariage n'est pas nécessairement une option, si vous voulez, une position par défaut pour tout le monde qui connaît le divorce. Et le plus souvent, on regarde dans la société à tout, parce que mon il y a une série de problèmes que le pas de traité dans le mariage numéro 1, et puis l'entrée dans le mariage numéro 2, il y a toute chance pour le redivorcer encore, et puis entrer dans le mariage numéro 3, et donc il vient tout dans le mariage. Et il y a pile monde, certainement, qui est capable de connaître dans ce sens ça, qui est marié, remarié, démarié, remarié, parce que tout simplement, il y a des problèmes qui ne sont pas résoudre et que vous estimez que son monde qui va résoudre le problème ça pour vous, alors que c'est des problèmes personnels, c'est des problèmes internes que vous avez supposé adresser la caillou, et peut-être dans temps de réflexion, au lieu que vous courez dans le remariage. Parce que le célibat, si on va regarder que bon Dieu et que la Bible, et bien sûr bon Dieu, est préconisé comme une option et tout, et dans le contexte ça, et que le remariage n'est pas nécessairement, si vous voulez, une position par défaut pour tout le monde qui t'a connu en divorce. Mais il est important pour me souligner tout que lorsque Jésus dit que, sauf en cas d'infidélité, son exception, capable de l'autre exception, je dis à tout. Et si on monte dans une situation de maltraitance, ouais, bien abus physique et, ou bien verbal, bien, dans un certain sens, qu'a fait sur le monde, son forme d'abus que lié. Ou bien on en position côté monde, on retrouve le côté de la ville menacé. Et donc, dans ce sens-là, il est dans l'obligation pour que les capables de défendre la ville, et il est dans l'obligation pour que les capables de préserver la dignité en tant que monde qui crée à l'image de Dieu et qui gagne en dignité et en valeur absolue et inviolable. L'autre question, c'est est-ce que Proverbe 8, c'est pas de Jésus l'a parlé dans le sens que, dans ce sens-là, est-ce que Jésus-Christ n'est pas une créature que bon Dieu fait? Bon, lorsqu'on appelle Proverbe, il dit la sagesse ne crie-t-elle pas dans les rues? Il dit que la sagesse, et c'est avec lui que bon Dieu fait tout le bagage. Rien de ça qui fait pas fait sans sagesse. Effectivement, il y a des monde lorsque autant des, si vous voulez, ça dans Proverbe 8, il comparé avec ça que Jean dit dans Jean 1er, côté il dit pas rien qui que bon Dieu fait sans lui, en parlant de la parole de Dieu, qui c'est Jésus-Christ. Et lorsque il dans 1 Corinthiens 1er verset 30, il dit côté Paul a dit bon Dieu fait de Jésus pour nous-mêmes sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et donc, dans ce sens, est-ce que ce n'est pas de Jésus-Christ qui a parlé dans Proverbe chapitre 8? Non. Dans Proverbe chapitre 8, il n'est pas question de Jésus-Christ.
Proverbe d'abord, c'est en littérature de sagesse. Ou capable de dire que son livre qui est écrit dans un style poétique. Et donc, dans ce sens, ça, mais cap fait passer des principes. Ouais. Et dans ce sens, ça, ou capable de dire que auteur a tout simplement personnifié la sagesse, même j'en lis personnifier la folie. Même j'en la folie pas correspond avec un monde qui est réel, la sagesse pas correspond avec un monde qui est réel. Parce que Jésus-Christ, par une femme qui a crié dans la rue matin, midi, soir. Alors que c'est comme ça, présenter la sagesse, comme une femme qui a crié dans la rue. Et donc, dans ce sens, pas de raison du tout, pour yon mon aller chercher, ouais, et si vous voulez, Jésus-Christ comme étant une créature de Dieu, dans le Proverbe 8, Jésus-Christ pas une créature de Dieu, Jésus-Christ existait de toute éternité, et donc Jésus-Christ, lui, c'est bon Dieu. Et bon Dieu, pas bon date que le commencé fait, pas bon l'heure que l'a fini, et c'est justement raison ça qui fait Jésus-Christ présenter tête li comme l'alpha et l'oméga. C'est seulement bon Dieu qui a alpha et oméga. Et donc, dans ce sens-là, Jésus-Christ n'est pas un commencement de vie, ni le pas un fin de jour. L'autre question encore, c'est est-ce que c'est Paul n'a suivre ou bien est-ce que c'est Jésus-Christ n'a suivre? Parce que d'après quelques monde, Paul semblait qu'on l'évangile l'a prêché, Jésus-Christ qu'on l'autre l'évangile et donc l'évangile le département. Jésus-Christ son révolutionnaire et qui a affirmé en pile et dignité femme, qui intègre femme dans pile bagaille, alors que Paul son sexiste, qui pas même voulait que femme et parler dans l'église. Est-ce que dans ce ça, et Paul avec Jésus, c'est pas deux mondes qui ont prêché, et si vous voulez, ils ont l'évangile qui est différent ou bien qui est dépendant? C'est une très belle question. Comme dit donc que mesdames féministes, ils ont toujours opposé Jésus avec Paul. Parce que pour eux-mêmes, ils estiment que Jésus-Christ est lit ouvert, Jésus-Christ lit intégré tout le monde. Et c'est ça que Jésus-Christ lit affirmer la femme samaritaine ou la femme au bord du puits. On voit que Jésus-Christ, lorsque le mourit, monde que lui commissionné pour annoncer la résurrection de ces femmes, et ceci dans un contexte patriarcal, ça montrait toute importance que Jésus-Christ bat les femmes. Mais on a l'impression que dans le contexte de Paul, Paul pas affirmé femme du tout, Paul interdit femme prêcher, etc. Et donc, dans ce sens, je estime que l'évangile Paul là, avec l'évangile Jésus, c'est deux bagages différents. Moi, c'est ça son hérésie. L'important pour que nous soyons capables de réaliser que Paul, commissionné par Jésus-Christ pour annoncer nous tout le conseil de Dieu. Et c'est ça que lorsque Pierre a parlé de Paul, de écrit Paul, il dit dans bagaille Paul écrit, il y a des bagailles qui sont difficiles pour comprendre. Mais cependant, il y a des gens qui ont tout sens, même fait pour le reste des Écritures. Ça veut dire que pour l'apôtre Pierre, ça que Paul écrit, c'est les Écritures. Et toute écriture inspirée de Dieu est utile pour corriger, pour convaincre. Et dans ce sens-là, donc, on n'est pas capable de séparer les écrits de Paul, alors, de l'évangile que Jésus-Christ prêchait. Et l'important pour nous réaliser que Jésus-Christ lui annonçait l'autorité des apôtres qui t'a écrit de sa part et qui justement t'a rendu possible pour que aujourd'hui, pour que nous soyons capables de gagner accès ensemble avec parole bon Dieu qui écrit et pour que nous soyons capables de gagner, si vous voulez, tout le conseil de Dieu. Il n'y a pas lieu pour que un monde capable de distancier Jésus de Paul. Jésus-Christ lui-même, dans peu de temps que le dépassé, il était révélé certaines choses et il t'a commissionné des disciples et des apôtres qui t'a parlé dans l'Ancien, même dans l'Ancien Testament, il était commissionné des prophètes qui étaient capables de parler dans le contexte. Et on monde tout pas un droit pour choisir dans la parole bon Dieu qui soit prend qui soit pas prend. Ou pas dire m'a prend ça qui dans les évangiles, pas prend ça qui dans les épîtres. Bon Dieu pas bon droit ça. Ou pas un droit pour choisir, ou pas un droit pour retirer, ou pas un droit pour ajouter et dans le contexte ça. Donc, tout simplement là, pour capable obéir à parole bon Dieu, telle que parole bon Dieu révélée, qu'il s'agisse des évangiles, qu'il s'agisse des épîtres, qu'il s'agisse de l'Ancien Testament, parce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger et convaincre. Cependant, il y a deux bagailles que Paul dit, il est important pour que nous soyons capables de situer dans leur contexte culturel. Parce que Paul est capable d'écrire l'Église pour traiter un problème donné et donc là, voyez un enseignement pour l'Église ça, sur comment pour adresser un problème. Est-ce que ça concerne nous aujourd'hui? Pas nécessairement. Mais est-ce que ça veut dire que le texte n'a pas inspiré de Dieu? Il est inspiré. Est-ce que nous sommes capables de tirer un enseignement là-dedans? Absolument.
parce que toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour capable corriger, pour capable convaincre. Donc, il est important pour que, et même Paul, lorsque l'a parlé, des fois, l'a dit que ça, c'est pas Christ qui a dit, c'est moi qui a dit. Et donc, Paul fait différence lorsque l'a écrit les Écritures et lorsque l'a fait passer une opinion personnelle dans ce sens-là. Et bien, dans le même contexte, nous sommes capables de regarder des bagailles que Paul a dit, qui plus a adressé un problème spécifique, un problème particulier, dans un contexte culturel bien spécifique, et qui n'est pas nécessairement normatif, je vous dis. Et c'est ça que justement, lorsque nous avons approché le texte, nous devons regarder dans une perspective didactique, nous devons regarder dans une perspective normative, et nous devons regarder dans une perspective tout simplement, et si vous voulez, descriptive. Côté Paul, l'a fait en référence à une situation donnée, et l'a adressé un problème donné qui est capable de pas une correspondance avec nos aujourd'hui, et en termes d'enseignement, mais qui cependant fait partie, et si vous voulez, des Écritures et qui est capable utile nous d'une manière ou d'une autre. L'autre question qui est intéressante, c'est les Jésus dit qu'il n'est pas venu pour porter la paix. Est-ce que c'est un parabole la parler ou bien est-ce que c'est bagaille sérieux? Je pense que tout chrétien qui marche ensemble avec Jésus-Christ, il connaît effectivement ça que Jésus-Christ a dit. Parce que Jésus-Christ, il vient comme un briseur d'image. C'est ça où il est un iconoclaste. Donc, Jésus-Christ, il vient chambarder l'ordre des choses. Jésus-Christ, il vient bas nos convictions. Il n'est pas là pour nous seulement des opinions sur lui-même. Et lorsque le monde a des convictions, la parler avec conviction, ça peut déranger l'autre monde. Mais lorsque le monde a des convictions, l'oblige à parler. Même Jean-Paul a dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Même Jean et Pierre avec Jean a dit que nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu, parce que c'est des mondes de conviction. Mais lorsque vous avez exprimé conviction, certainement, il y a des gens qui ne vont pas d'accord avec vous, il y a des gens qui vont qualifier d'intolérants, il y a des gens qui vont avoir toute qualité titre, et ça va causer, si vous voulez, division, et ça va pour la paix. Et donc, dans ce sens-là, nous sommes capables de dire que son texte qui, si vous voulez, d'actualité, et tout le monde qui marche avec risque capable de comprendre ça, parce que tout simplement, les enfants de ce siècle et les enfants de lumière, ils ne pas pour bagailler au même genre. Les enfants des ténèbres, les enfants de lumière, ils ne pas pour bagailler au même genre. Et donc, dans ce sens-là, on va toujours voir un monde qui marche selon l'esprit et monde qui marche selon la chair, a toujours une division dans le temps. Ils ne pas pour bagailler au même genre. Et parce que le monde qui est dans la lumière, là, a exprimé convictions, et l'autre monde même qui a des opinions, il a senti que le monde est trop intransigeant, il a senti que le monde est trop intolérant, et justement, ça va pas le déboucher sur la paix. Et donc, Jésus a raison, lorsqu'il dit que il n'est pas venu pour la paix, mais il est venu pour la guerre, et dans le sens que deux dans une famille pour le diviser, l'un contre l'autre. Et c'est ça que nous voyons. Et c'est ça que Jésus-Christ connaît, ça t'a pas le passé tout, qui fait Jésus-Christ dit que pas grand monde qui va quitter à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses terres, ses sœurs, son père et sa mère, pour que le pas recevoir bagaille ça au centuple dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et donc, effectivement, dans ce sens ça, on est capable de dire que tout le monde qui prend position pour Christ, il va vivre ça que Jésus-Christ dit dans le texte dans la vie. C'est que le va venir pour la paix, elle vient pour la guerre. Mais est-ce que c'est une guerre physique? Est-ce que c'est une guerre côté monde pral déchirer l'autre? Pas du tout. Jésus-Christ, c'est l'amour. Nous avons responsabilité pour nous aimer monde. Nous pas une responsabilité pour nous combattre monde. Parce que Paul bien clarifié pensée Jésus-Christ pour dire que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et donc, ennemi, ce n'est pas non-croyant. Ennemi, ce n'est pas monde qui croit différemment. Ennemi, c'est les forces normales et paranormales qui, dans l'univers, ils veulent faire tourner esclaves péché. Et c'est contre force ça que besoin de gommer avec toutes les âmes que bon Dieu bat moins. Et les armes que bon Dieu bat moins, que pour combattre avec eux, ce n'est pas des armes charnelles dans ce sens-là. Donc, il est important pour nous comprendre le type de guerre que Jésus-Christ a parlé, c'est plus une guerre spirituelle, c'est plus une guerre au niveau de conviction, c'est plus une guerre au niveau de l'idée, c'est plus une guerre au niveau de vision du monde, mais ce n'est pas une guerre dans termes de raïmoun, nous pas là pour nous raïmoun, au contraire, la Bible dit nous que si ennemi nous en grand goût, c'est pour nous le manger,
si ennemi nous en soif, c'est pour nous baller de l'eau. Donc, nous pas là pour nous faire ennemis, mais il y a des gens qui sont capables de faire nous des ennemis à cause de messages, ça, à cause de lumière, ça, que nous avons porté. Et c'est justement la raison ça qui poussait Paul a dit, nous sommes pour Christ une bonne odeur, une odeur de mort, donnant la mort pour monde qui pas croit, et une odeur de vie, donnant la vie à monde qui croit. Donc, il y a des gens qui normalement n'ont pas accepté mon nouillé en Christ là. Parce que ça dérange que nous pas voter même gens avec eux dans le mal, et parce que ça dérange eux, ils vont faire de nous des ennemis, et même ils vont déclarer la guerre dans ce sens-là. Et c'est eux-mêmes qui vont provoquer ça que Jésus-Christ dit. Mais pour nous-mêmes, nous étions des agents de paix, nous étions des mondes qui apprennent les mondes, indépendamment de conviction, indépendamment de religion, indépendamment de croyance, nous remettons tout le monde en tant que chrétien, parce que l'amour, c'est bon Dieu, et nous sortis la caille bon Dieu, et donc nous témoignons l'amour que nous gagnons pour tout le monde, quelle que soit la réalité et quelle que soit la condition. Mais cependant, nous d'accord que, puisque nous ne pouvons pas faire bac sur conviction, puisque nous ne pouvons pas diluer conviction, puisque nous n'avons pas parole la gens liés, ça peut arriver que ça cause la guerre. Ça peut arriver que il y a des gens qui mal prennent, ça peut arriver que il y a des gens qui raillent nous, mais cependant, la réponse nous pour monde ça, c'est toujours aimer, parce que nous aimons, même Jacques bon Dieu, lui-même, il aime nous sans condition. Et donc, nous aimons tout le monde sans condition aucune. L'autre question qui est intéressante, c'est comment bon Dieu, ouais, chirurgie esthétique, et particulièrement, mon cap fait transition de genre. Pas sûr que mon Dieu a un problème avec chirurgie esthétique dans le sens qu'on monde cap fait col belle. Et même genre monde doit dire que l'a fait un pile sport, l'a fait exercice physique pour capable de col en santé et pour capable rajeunir col. Ouais, pour capable faire col jam. Donc comme ça on monde doit dire tout, l'a fait chirurgie esthétique pour capable si vous voulez rajeunir, pas sûr que bon Dieu a un problème avec ça. Mais cependant lorsque bon Dieu a créé un monde garçon, bon Dieu voulait que le monde s'arrête garçon. Lorsque bon Dieu t'a créé un monde comme une femme, bon Dieu voulait que le monde s'arrête femme. Et toutes les fois, le monde s'arrête switch, son acte de rébellion contre Dieu, son acte de rébellion contre la souveraineté de Dieu, parce que son monde cap dit, bon Dieu me connaît mieux. C'est pas qu'on sort de femme, ou de faire mieux de l'autre façon. Et ça, son arrogance telle, parce que la Bible dit que qui doit argile là? Pour la dit potier, ou pas de femme façon ça. Est-ce que potier a pas de droit pour le faire argile l'argent pour le bail forme livrée? Et donc, bon Dieu, en tant qu'un Dieu qui est souverain, il a droit bail forme que livrée. Et déjà, bon Dieu t'a défini qui est ce cap garçon, qui est ce cap fille. Et bon Dieu, bah, ou un corps qui allait dans ce sens ça, et corps matché ensemble avec l'amour dans ce sens ça. En sorte que même l'autre a changé corps, mais pour l'amour qu'on son garçon lié. Même l'autre a changé corps, pour l'amour qu'on son filier. Parce que ça, il définit. Et c'est ça qui fait une relation extrêmement étroite entre un amour à corps. Et c'est ça qui fait, quel que soit le monde qui t'a fait transition, ça, son monde qui vient pour troubler, pour tout reste ville. Pour qui ça? Parce que le monde, ça, il dérange un ordre naturel, il dérange un ordre spirituel que bon Dieu établit. Pour ça qui concerne les créatures que bon Dieu fait. Parce que le monde vient exister dès la conception. Donc, dès la conception, bon Dieu a déterminé que le monde a la bon garçon. Dès la conception, bon Dieu a déterminé que le monde a la pion fille. Et lorsque on a parlé de dès la conception, et donc dans ce sens ça, c'est ça que David a dit depuis le temps en masse informe et vide où tu es qu'on aime. A dit que dans mon tu es imbriqué dans masse informe ça qui fait de vous-même ça y est aujourd'hui. Et donc, changer corps de garçon à fille ou style rete monouillé. Donc, l'amour, c'est véritable personne, parce que son âme qui possède un corps. Mais puisque l'âme est briqué ensemble avec corps, lorsqu'on change corps, ça crée une confusion telle au niveau psychique la caillou qui fait que l'amour a une difficulté pour fonctionner. Et donc, dans ce sens, ça, on a toujours un problème. Son monde qui peut condamner ville à une souffrance psychique, psychologique atroce, parce qu'elle crée une confusion dans l'âme qui ne pas de jamais et supposé exister dans ça. Et c'est là que Paul a parlé tout, il dit que c'est pour être mon Dieu terrelo là. Est-ce que bon Dieu terrelo garçon? Rete garçon. Est-ce que bon Dieu terrelo femme? Rete femme, parce que ou pas une prérogative
pour changer qui est souillé, parce que bon Dieu t'a déterminé ça déjà à l'avance. Maintenant, comment l'esprit, nous, l'autre question, comment l'esprit, nous, habite nous? Est-ce que c'est une quatrième partie, nous venons gagner? Bon, question ça, comme supposer que nous avons trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Et donc, lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous avons une quatrième partie. Bon, ça, c'est si on comprend comme ça. Mais comme ça, nous sommes capables de comprendre que l'homme a deux parties. Il y a une partie matérielle, et qui c'est corps, il y a une partie immatérielle, qui c'est l'âme ou bien l'esprit. Et donc, dans ce sens, ça, et l'esprit, il est capable d'une faculté de l'âme. Et puisque l'esprit a son faculté de l'âme, et ces facultés, ça qui justement permettent que nous sommes capables d'interagir avec le surnaturel, que c'est avec bon Dieu, que c'est avec démons. Et donc, lorsque l'esprit bon Dieu habitait au monde, l'esprit bon Dieu réveillé partie ça, qui c'est, ou bien faculté, l'âme ça qui est l'esprit, pour capable permettre que le monde ait une relation avec bon Dieu. Et c'est ça que nous appelons la régénération. Bon Dieu régénérer les week-ends, bon Dieu régénérer l'esprit monde ça, pour que le monde soit capable justement en relation avec bon Dieu, parce que le monde a été mort. Lorsque la Bible dit que nous étions morts dans nos offenses et dans nos péchés, parce que c'est comme si l'esprit monde a mouru, monde n'a pas capable de relation avec mon Dieu. Ouais, mais elle était capable de relation avec des démons, et justement parce que c'est avec l'esprit que rentrer en relation avec le surnaturel. Maintenant, lorsque l'esprit, bon Dieu, vient habiter au Kounia là, vous êtes capable de dire l'esprit, bon Dieu, c'est lui-même qui a conduit. Il n'est pas fait de vous-même une troisième, une quatrième partie ou bien une troisième partie en tant que tel, mais tout simplement il habite. Parce que la Bible présente Saint-Esprit comme un sceau, comme un gage, et que nous recevons dans ce sens-là, l'esprit, bon Dieu, lui habiter dans nous-mêmes, mais habiter dans nous-mêmes, pas fait, si vous voulez pas ajouter une autre partie dans nous-mêmes dans ce sens-là. Mais c'est tout simplement lui réveiller l'esprit, et le Kounia là, le permet de capable de une relation avec mon Dieu. Et parce que l'esprit réveillé, l'esprit, bon Dieu, habite là-dedans. Dans ce sens ça. Mais on n'a pas besoin de contrôler est-ce que son deuxième, est-ce que son troisième partie. Je ne suis pas sûr que distinction ça l'est opérée. Et je ne suis pas sûr que la Bible lui-même lui présente distinction ça en termes de lorsque l'esprit, bon Dieu, vient habiter dans la vie, non? Est-ce que ça a ajouté une entité en plus de qui est-ce nous y est? C'est même genre avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, une demeurait dans l'autre. Le Père demeurait dans le Fils, le Fils demeurait dans le Père, le Saint-Esprit demeurait dans le Fils, ils sont distincts, mais ça n'a pas fait que, si vous voulez, gagner une partie en plus que vous venez ajouter dans vous-même. Donc, une partie qui vient ajouter dans le Fils parce que le Père en lit, une partie qui vient ajouter dans le Père parce que le Fils en lit. La Bible pas opérer distinction ça dans ce sens-là, mais tout simplement nous habiter par le Saint-Esprit de Dieu qui dans la vie nous. Monde qui est intéressé qu'on ait plus bagaille sur ça qui concerne l'âme, il y a une conférence justement que je prononcée et qui dit est-ce que nous sommes une âme qui possède un corps ou bien est-ce que nous sommes un corps qui possède une âme. M'inviter à écouter conférence ça et à faire un pile qui choisit là-dedans et qui est capable d'aider à comprendre dynamique ça. L'autre question qui est intéressante, c'est comment ou est manifestation de cet esprit. Il y a quelques dénominations et vous comprenez lorsque vous remplit, vous supposez faire un pile oui. Est-ce que c'est une psychose collective? Est-ce que c'est une hystérie collective qui fait tout vacarme ça lorsque vous remplit? Bon, il est important pour nous définir qui ça remplit, chers amis. Rempli du Saint-Esprit, c'est pas un événement que lié. Rempli du Saint-Esprit, c'est pas un, si vous voulez, un bagage qui fait occasionnellement. Rempli du Saint-Esprit, son standard. Rempli du Saint-Esprit, c'est comme ça croyant, doué. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est standard, c'est marche ça. Malheureusement, il y a des gens qui font de l'y occasion, il y a des gens qui font de l'y expérience surnaturelle. Lorsque vous rempli du Saint-Esprit, vous agitez, vous faites bruit, vous parlez en langue, etc. Donc, qui vient faire que rempli du Saint-Esprit avec une expérience et non un standard. Or, la Bible enseigne que son standard que lié. Moi, avec vous, nous supposons toujours rempli du Saint-Esprit, que nous l'église, que nous pas l'église, que nous avons activité professionnelle, que nous avons travail, nous, quel que soit côté dans pied, nous remplis du Saint-Esprit parce que son standard que lié. Il est extrêmement important pour faire différence ça. Rempli du Saint-Esprit, c'est pas une expérience, mais son standard de vie pour le croyant.
croyant, li appelé pour toujours rempli du Saint-Esprit. OK? Et rempli du Saint-Esprit, il dit qui ça? Rempli du Saint-Esprit, il dit que la mené en vie de soumission à Dieu. Son monde qui a demeuré dans la parole bon Dieu, son monde qui soumet la ville à parole bon Dieu, son monde la ville conforme à parole bon Dieu, son monde qui pas conformé au siècle présent, mais son monde qui laisse le transformer par le Saint-Esprit de Dieu, et donc monde ça, les remplit du Saint-Esprit. Et donc c'est pas un événement que le vive, c'est pas une expérience que le vive, c'est pas comme la nouvelle naissance, mais son standard de vie, et que croyant justement gagné, et donc qui pas rien à tout vacarme que monde capable de gagner, effectivement, rempli l'émotion lorsque on entend un bruit, et ils font bruit tout. Ouais, parce que l'émotion en action, effectivement, dans le contexte d'adoration, on n'est pas capable de trop détacher de dimension émotive là, mais nous devons contrôler les bagages ça. Même si la Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Et bien, pile fois, c'est 10 autres bagages ça va faire, et on a besoin d'un leader qui est capable de dire, mon Dieu, paye bouche non. Ok, suspendre vacarme, ça, suspendre bouillant, parce que ça n'a pas Saint-Esprit. C'est pas comme ça Saint-Esprit, bon Dieu, manifesté. Comment Saint-Esprit, bon Dieu, manifesté? Lorsque l'Esprit, bon Dieu, présent, l'Esprit, bon Dieu, fait nous découvrir Jésus-Christ davantage. L'Esprit, bon Dieu, fait nous sembler à Jésus-Christ davantage. Parce que l'Esprit, bon Dieu, pas là pour le faire promotion tête lui. L'Esprit, bon Dieu, là pour le faire promotion Jésus-Christ. Il est là pour le faire promotion Père là. Et c'est ça que fait bon, Jésus dit, m'a voyé consolateur ça, il va enseigner nous de moi-même. Donc, toutes les fois dans une assemblée, où est qu'on soi-disant réveil, côté mon a bien information sur Saint-Esprit, bonjour Saint-Esprit à droite à gauche, ou me dit que ça son bagage qui passe sorti du tout la caille bon Dieu, parce que job Saint-Esprit, c'est pas pour le révéler tête li, mais c'est pour le révéler la personne du Fils, même Jean le Fils est venu pour le révéler la personne du Père. Et c'est justement raison ça qui fait le ministère du Saint-Esprit est souvent comparé avec le ministère d'Éliézer de Damas, le serviteur d'Abraham, le serviteur anonyme d'Abraham. L'Esprit, bon Dieu, fonctionnait en tout anonymat, parce qu'il n'est pas là pour le faire promotion tête. Il faut qu'on lit dans Genèse ça, il faut qu'on lit fin pour chercher ouais, que non serviteur d'Abraham, c'était Éliézer de Damas. Parce que chaque côté l'arrivée, lorsque la présenté tête, il dit je suis le serviteur d'Abraham. Il n'est pas présenté de non. Et même j'aimerais avec tout. Nous pas là pour nous faire promotion tête nous. Nous là pour nous faire promotion Jésus-Christ avec l'esprit bon Dieu qui habite dans nous. Donc toutes les fois dans le ministère où c'est promotion tête ou qui est important, ou mettre qu'on est ministère ça c'est pas pour bon Dieu à faire. C'est ministère pas où. Et ou déjà gagné récompense. Mais toutes les fois on a fait promotion Christ, toutes les fois objectif c'est faire mon connaître Christ davantage. Donc là ça va opérer à la manière du Saint-Esprit et qu'il est même exercer un ministère dans le contexte ça. Et donc, mais qui ça veut dire lorsque on remplit du Saint-Esprit? Il y a une autre question qui est intéressante, que c'est Fardens qui pose la question ça. Il dit, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce que tous les deux sont dans le jardin? Parce que lorsque moi, je lis dans Genèse le verset 9, il dit que l'arbre de vie, il est dans le jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'est pas dans le jardin. Mais lorsque je lis Genèse 3, verset 22, lorsque Satan a parlé à Ève, Ève dit Satan que bon Dieu dit, il peut également manger, puis boire, arbre de connaissance du bien et du mal là qui n'a mis dans le jardin. Donc, est-ce que vous avez mis dans le jardin ou bien est-ce que son erreur que Ève fait et que Moïse tout simplement rapporté erreur ça? Et l'autre question qu'il posait encore, c'est est-ce que vous avez mangé, est-ce que si vous avez mangé dans l'arbre de vie, hein, est-ce que vous n'avez pas bien la vie éternelle? Et puisque volonté bon Dieu, c'était pour vous gagner la vie éternelle, pour qui ça t'empêcher de manger dans ce sens-là? Bon, moi, je vais la première partie question. Lorsque, effectivement, Fardens, ou lit Genèse de le verset 9, il dit que, bon Dieu planté dans le jardin, hein, l'arbre de la vie, au milieu du jardin, virgule, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Linguistiquement, j'ai un texte à écrire, ou pas faut-il détacher l'arbre de la vie de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal pour dire que tous les deux partent dans le jardin. Bon Dieu placé dans le jardin, l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tous les deux capables là-dedans. Ou du moins, son façon capable de l'autre façon capable tout capable de dire tout que lorsque Ève a parlé avec Satan, puisque Ève a ajouté côté pas gagné, côté bon Dieu pas dit, parce que là, dit Satan que bon Dieu dit nous pas de manger fruit, le jour nous mangeons ou bien nous mangeons, nous mourir. Bon Dieu pas dit Ève, nous pas de manger fruit. Il dit nous pas de manger.
Comme c'est ajouter, elle va pas ajouter. Ou capable de dire, elle va ajouter pied bois qui n'a mis dans jardin. Donc, on capable de voir comme ça. Mais lorsque nous regardons jardin en tout, qui gros ce jardin pour que si ou t'es capable de gagner deux pieds bois ça yo, que bon Dieu baille instruction sur eux, que vous pas remarquable. Peut-être le fait que bon Dieu baille instruction sur eux qui fait remarquable, ça t'es capable de positionner on a mis un jardin pour les deux. Parce que pour ce qu'il s'agit de l'arbre de la vie, bon Dieu est clair sur lui, c'est pied bois qui baille la vie, hein. Deuxièmement, pour ce qu'il s'agit de, si vous voulez, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puisque une instruction qui va être sous lui, donc il était évident que pied bois ça est remarquable dans le jardin. Donc, vous prenez deux pieds bois qui sont remarquables parmi tout l'autre pied bois qui existait, puisque deux pieds bois ça remarquables parmi tout l'autre pied bois, vous capable de dire techniquement, il y a mis dans le jardin. Dans le sens que remarquable. Donc, vous capable de voir par rapport à instruction qui était sous yo et instruction pas de bail pour l'autre pied bois, parce que pour l'autre pied bois, instruction était générale, à savoir, nous sommes capables de manger de tout fruit que nous voyons dans le jardin. Mais pour deux pieds bois, ça a une instruction qui est dans le sens que ça, il y a la vie qui n'est pas bien finie. Et ça, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour que nous mangeons, il va mourir. Et donc, il était clair dans ce sens-là. Maintenant, pour ce qu'il s'agit de la vie éternelle, c'est important pour nous faire distinction entre l'immortalité et l'éternité ou l'éternalité. Pour ce qu'il s'agit du fait d'être éternel, c'est seulement bon Dieu qui possédait ça. Et c'est ça que nous appelons justement l'éternel. Dans le sens, nous sommes capables de dire que bon Dieu, il n'a pas un commencement de vie, il n'a pas un fin de jour, il c'est l'alpha et l'oméga. Maintenant, puisque c'est l'alpha et l'oméga, il n'a pas un commencement de vie, il n'a pas un fin de jour, telle n'est pas notre réalité, nous ne pas là, nous vivons là. Mais cependant, bon Dieu t'a créé, non? Et que c'est les êtres terrestres, que c'est des êtres célestes. Bon Dieu t'a créé, nous, pour que nous immortels. Dans le sens que pour nous pas connaître la mort. Mais la mort, t'as l'entrée, si vous voulez, dans le décor, à cause du péché, parce que justement, le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, qu'on y a là, parce que l'homme vient mortel, et l'arbre de la vie, capable de prolonger vie monde, et donc, bon Dieu, par compassion, il préférait chasser nous dans le jardin, hein, au lieu que nous approcher arbre de la vie, hein, pour nous manger fouillant et que pour nous vivre pour tout restant dans le péché. Et donc, dans ce sens-là, on est capable de son acte de miséricorde de la part de Dieu pour empêcher accès à l'arbre de la vie. Cependant, lorsque on lit l'Apocalypse, on voit que bon Dieu va faire référence à l'arbre de la vie et qui parle là, justement, et qui parle servir à la guérison des nations. Mais ce n'est pas guérison parce que nation est malade, parce que pas de maladie encore, pas de douleur ni souffrance encore, pas de la mort encore, mais cependant, il parle là, si vous voulez, tout simplement pour bien-être nous, et tout simplement pour aider nous, pour tout simplement pour perpétuer, si vous voulez, une existence bienheureuse et dans le contexte là. Donc, on est capable de dire que, et bon Dieu, c'est seul, s'il a qui possède l'éternité, mais cependant, lorsque nous plaçons la foi dans Jésus-Christ, bon Dieu a nos possibilités pour que nous ne pas mourir. Donc là, ça nous connaît l'immortalité. Mais pour ce qu'il s'agit d'être éternel, seulement bon Dieu est éternel. Cependant, on peut que bon Dieu présente immortalité comme nous posséder la vie éternelle, mais nous pas posséder l'éternalité, j'en lié. Parce que c'est seulement bon Dieu, seul être qui existait, qui possédait l'éternalité. Donc, bon Dieu a la vie dans lui-même. Il existait de par lui-même et la vie qui dans lui-même n'est capable de bailler. Et donc, dans ce sens ça, bon Dieu est éternel par rapport à tout l'autre être que bon Dieu créé qui est immortel. Et donc, nous sommes capables de dire que la vie éternelle que nous possédons, contribue à immortalité. Nous. Donc, nous sommes immortels en vertu de la vie éternelle et que bon Dieu lui-même lui baille dans ce sens. Donc, c'est extrêmement important pour nous capables de garder des concepts qui semblaient, mais pas nécessairement même. Bon, c'est ton plaisir pour que nous soyons capables ensemble avec nous et après-midi pour que nous soyons capables d'adresser et questions ça, c'est de très belles questions. Et m'a invité nous lorsque nous avons des questions posées avant mercredi. Ouais, l'autre temps qu'on dit poser jusqu'à mercredi, mais on dit avant mercredi parce que c'est capable de bon temps pour que moi capable méditer sur question prier sur question et aussi faire vidéo et puis pour que l'équipe technique là, lui-même est capable de travailler sur édition vidéo. Encore une fois, merci pour toutes belles questions ça que nous t'ai posées et nous t'apprends répondre plus de questions. Même après été là et pour finir aujourd'hui
et m'a souhaité nous à la prochaine pour une autre série. Et donc, et moi, j'ai une question. Et pas oublier, bah, commentaire, et si toutefois, tu as un pushback sur un bagage que me dit, et ou capable de toujours faire ça lorsque vous commentez sous vidéo. Merci et à très bientôt.